Alors dites-moi pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Ben, nous sommes là au palais de justice pour déposer la plainte que nous avions annoncée à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel relativement à la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Nous avions dit que nous refusions cette décision parce que nous considérons que le document qui a servi de base à l'invalidation de notre candidature n'est pas celui que nous avions déposé devant la CEI. Le document indiquait que nous avions déposé 46 000 parrains, alors que notre document présentait 44 000, que nous avions parrainé dans 33 régions, alors que notre parrainage comportait 20 régions précisément, et qu'ensuite que nous avions 21 000 faux parrains, ce que nous recusons. Et donc par rapport à cela, nous avions déjà annoncé que nous porterions plainte contre X. C'est ce que nous venons de faire ce matin devant le procureur de la République. Qu'est-ce que vous espérez de cette plainte? D'abord, qu'il soit reconnu qu'effectivement nous avons raison, que la décision qui a été prise est bâtie sur un document qui n'est pas le nôtre, et donc quelque part au niveau de la CEI, il y a eu falsification de nos documents, il y a eu modification de nos documents, et que donc nous sommes fondés à participer à l'élection présidentielle. Et donc c'est d'abord obtenir cette décision de la justice ivoirienne. À partir de là, nous verrons comment nous la ferons prospérer auprès de la commission du Conseil constitutionnel. Au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, nous avions indiqué qu'étant donné le contexte de cette élection, étant donné les dysfonctionnements qui ont été enregistrés depuis la révision de la liste électorale, nous avions fait un audit de cette liste avec des millions d'électeurs qui ont été indûment inscrits, avec des erreurs monstrueuses, puisqu'on trouvait des électeurs, des électrices avec plusieurs centaines d'enfants, certains électeurs qui sont nés avant leurs géniteurs, etc. Donc tout cela nécessitait une remise en cause de la liste électorale. Sans compter la commission électorale indépendante elle-même qui est totalement déséquilibrée, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et donc tout cela vient d'être renforcé par la décision du Conseil constitutionnel qui invalide les principaux candidats issus des principales formations politiques. Et lorsqu'on met tout cela dedans, lorsqu'on regarde la situation de division dans laquelle se trouve le pays, l'environnement sécuritaire régional instable, nous disons que ce processus, s'il est conduit jusqu'à terme, risque de nous conduire à des conflits graves et qu'il faut donc stopper ce processus, réinitialiser le processus, faire en sorte que les problèmes graves qui se posent en termes d'équité, de transparence, que tous ces problèmes soient réglés avant qu'on engage un processus qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se choisir de façon légitime les dirigeants qu'elle mérite et de fonder la paix et la stabilité du pays. Donc pour nous, il faut arrêter ce processus parce que nous courons tout droit vers la catastrophe. Merci beaucoup. Merci.